C'est une bataille oubliée. La victoire de milliers d'Indiens sur l'armée américaine en 1876. Une œuvre colossale qu'Ousmane Sow a mis 3 ans à façonner. De la terre comme de la chair, du sable, de la toile de jute, une matière intime et complexe pour sculpter la douleur et la grandeur des vaincus devenus vainqueurs. L'artiste sénégalais a créé un à un 35 guerriers et chevaux pour retracer la bataille de Little Big Horn. Moi, je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux parce que on va, comment dire, on va s'en occuper, voilà, c'est surtout ça, parce que là, pour moi, elle était abandonnée. Là. Disparu en 2016, Ousmane Sow a laissé ce tableau monumental disloqué et comme figé dans le temps. Pour lui redonner vie, les proches de l'artiste ont décidé d'organiser une exposition en France. Les gens doivent voir ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement un boulot immense, c'est le travail acharné comme il a travaillé là-dessus, il a travaillé sans arrêt. Et il s'endormait dessus en travaillant, c'était extraordinaire. Alors moi j'en ai le souvenir de ça et donc on va faire en sorte que l'exposition soit magnifique et qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui viennent la visiter. Les œuvres, on les prend ici, on ne prend jamais là, parce que là c'est fragile. Ancien logisticien, Jean-Louis Gazagnon avait aidé l'artiste à transporter ses œuvres dès sa première exposition en 1987. Envoyé à Dakar par le Centre français des monuments nationaux, il doit désormais coordonner le délicat transfert des géants. Quand tu fais les têtes, tu les fais le plus propre possible, c'est-à-dire que ça soit bien enroulé. Tu vois, comme là, c'est bon, c'est propre. Les têtes, aux expressions troublantes de vérité, sont délicatement emballées. Sur les œuvres, tout peut être restauré, même si elle est fendue à un endroit, ça peut être restauré. Mais la tête, c'est quelque chose de précieux, parce qu'elle est comme l'a voulu Ousmane. Donc, elles ont toute une expression particulière, et il ne faut surtout pas qu'on y touche. Quand ces guerriers rouvriront les yeux, ils seront dans le sud-est de la France, au fort militaire du Mont-Dauphin, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un long voyage attend les œuvres, même si elles connaissent déjà la route. Elles étaient parties en France en 1999 pour une exposition sur le Pont des Arts à Paris qui avait révélé l'artiste à près de 3 millions de visiteurs. Mais cette fois-ci, l'exil va durer 10 ans. Je ne peux pas imaginer que toutes ces œuvres qui ont pris naissance au Sénégal ne reviennent pas au Sénégal. Il faut que peut-être on redécouvre Ousmane grâce au ministère de la Culture et au Monument historique en France, qu'on redécouvre Ousmane là pour qu'on ait tous envie de faire une exposition à Dakar. Et pourquoi pas itinérante en Afrique de l'Ouest, et plus. Les guerriers et leurs chevaux prendront la mer pendant une dizaine de jours pour une arrivée prévue à la fin du mois d'avril. Une nouvelle épopée s'ouvre à eux avec l'exposition qui démarra normalement dès cet été.